parler de Noël. Hein. Qui ne sait pas ce que c'est que Noël? Levez la main. Tout le monde sait, donc vous n'avez pas besoin du message de Noël, je vais vous apporter autre chose. Je vais vous parler que Dieu est un père au cœur de mère. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce message, mais je m'en suis rendu compte il y a en 1980. En 1980, j'étais à Chalon-sur-Saône. Il y avait un monsieur qui avait 85 ans, à peu près, même plus, presque 90, et qui nous a parlé de ça. Et ça m'avait touché, Il s'appelle Thomas Robert, il venait du Pays de Galles, et il est né pendant... Il a vécu un peu dans le réveil du Pays de Galles, et il nous a parlé vraiment du cœur, que Dieu avait un cœur, c'était un père au cœur de mère. Et nous avons besoin de recevoir cet amour aussi maternel, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, en lui il y avait le masculin et le féminin. Et Dieu n'est ni homme ni femme, hein. Dieu est Dieu. Mais en lui, il y a le masculin et il y a le féminin. C'est sorti de lui. Et encore, il peut guérir nos cœurs. Si vous avez manqué de mère ou si vous avez manqué de père, il peut guérir votre cœur. Il peut vous combler pour que vraiment il n'y ait plus aucun manque en vous. Et moi, j'ai vraiment manqué de père et j'ai manqué de mère. J'étais en face, vous voyez, en face. Là. Vous traversez la rue, là, la cité de l'enfance. Là. On m'a mis là-bas pendant 5 ans. Et là, en 1980, j'ai reçu cet amour du père et cet amour de mère. Et Dieu a guéri mon cœur et depuis je suis satisfait. Je peux vous dire, je suis heureux. Bien sûr, je suis satisfait d'une manière, je suis content. Mais je découvre, parce que l'amour du père c'est tellement grand, hein, et cet amour aussi, que Dieu est comme une maman, c'est tellement grand qu'on en découvre tous les jours une petite parcelle hein, dans son cœur et dans sa bonté. Alors on a toujours besoin d'avancer avec le Seigneur. On n'a jamais fini avec le Seigneur. Celui qui croit tout savoir, c'est qu'il ne sait rien du tout. C'est qu'il ne sait rien du tout. En tout cas, chaque jour, j'ai besoin d'apprendre, de me mettre devant sa face et de chercher vraiment sa face. Alors on va voir justement un mot qui parle. C'est bon de connaître les noms de Dieu. Hein. Et Dieu s'est révélé hein, dans l'Ancienne Alliance avec plusieurs noms. Mais ce matin, je m'arrêterai spécialement sur un, El Shaddai. El Shaddai. C'est aussi un nom de Dieu. Et que veut dire El Shaddai? Et ce frère Thomas Robert, il nous en a vraiment, nous l'a bien expliqué, et je l'ai bien retenu. Donc El en hébreu, hein, veut dire pouvoir, omnipotence. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Mais alors il y a les autres mots. Hein, Shad, littéralement, hein, Shad en hébreu, Dieu aux 2 saints nourriciers. Alors ça, c'est déjà autre chose. Hein, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça. Il est comme une mère avec des saints nourriciers. Le saint de Dieu, hein, ça veut aussi dire le saint de Dieu, celui qui a des saints. Dai, qui suffit, qui fournit plus qu'il en faut, qui comble tous mes besoins. Donc, là, nous voyons Dieu avec l'image d'une mère. N'est-ce pas beau? La maternité de Dieu pour chacun d'entre vous. Dieu vous aime comme une mère aime son enfant. Et on va le voir dans la Bible. Hein. Donc là, on a une image de Dieu qui allaite, quelqu'un qui nous prend dans ses bras, plein d'amour, afin de nous aimer, nous nourrir, nous protéger aussi. Et Ésaïe 66, versets 10 à 13, hein, c'est une parole qui est pour vous et qui est pour moi. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse.
vous tous qui l'aimez, tressaillez avec joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme une maman, vous voyez. Et c'est beau hein, quand vous voyez une mère qui prend son enfant. Et je crois qu'on a tous besoin de cet amour. On a tous besoin de consolation. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il nous console quand on a besoin vraiment d'être consolé. Et bien souvent, quand on passe par des moments difficiles, le Saint-Esprit est là. Il nous console. Il nous fait du bien. Il enlève les souffrances. Le Saint-Esprit est doux. D'ailleurs, il est représenté comme une colombe. Hein, la colombe, si vous effrayez la colombe, elle s'en va. Hein. Elle s'en va. Donc, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous, le peuple de Dieu. Et Dieu veut nous consoler chacun et chacune. Il y a aussi une parole qui dit, hein, combien j'aurais voulu vous rassembler, le Seigneur, hein, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous voyez, le Seigneur, quand il était à Jérusalem, c'est ce qu'il a dit. Et Dieu, vraiment, il est comme une mère qui veut nous rassembler, nous faire du bien, nous protéger, nous combler, nous manifester vraiment cet amour. Une poule, hein, c'est féminin, une poule. Et il veut vraiment nous communiquer cet amour de mère, parce qu'en lui il y a cet amour de mère. Donc en lui il y a la paternité, mais aussi la maternité, parce qu'il a créé l'homme et la femme. C'est vrai qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme, hein, en Christ. Et au ciel il n'y aura pas de sexe, on sera tous comme des anges, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais sur la terre il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes. Dieu veut guérir les hommes et les femmes. Dieu veut bénir les hommes et les femmes. Dieu veut les combler, les nourrir, les encourager. Psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Voyez, même si vous avez été abandonné par votre père ou votre mère, Dieu va vous recueillir, parce qu'il est un père et une mère. Il va vous faire du bien. Il va vous communiquer ce dont vous avez besoin. Ce que votre mère et votre père n'ont pas pu vous communiquer. Cet amour. Et quand Dieu communique son amour, c'est plus grand que l'amour d'un père ou d'une mère. Parce qu'il est le père et la mère parfaite. Parfait et parfaite. C'est encore plus fort. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est important de découvrir toutes ces choses dans sa parole. Parfois, le peuple de Dieu, il n'a pas annoncé, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas annoncées parce qu'il a été ignorant. Il a juste vu le mot El Shaddai comme le Dieu tout-puissant. C'est vrai, il est le Dieu tout-puissant. Mais il n'a pas creusé vraiment pour voir ce que c'est. Mais cette puissance, c'est avant tout une puissance d'amour. Ce n'est pas une puissance qui détruit. C'est une puissance qui communique la vie, qui communique la guérison, la bonté, la tendresse. Et on a besoin de découvrir tout ça. Ésaïe 49, versets 14 et 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question, hein. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, je vous ai gravé sur mes mains. Vous voyez, le Seigneur, il voit, il regarde ses mains, il nous voit.
sur ses mains, il nous voit. Nous sommes gravés sur ses mains. N'est-ce pas merveilleux? On est précieux à ses yeux. Si nous sommes sur ses mains, il nous porte. Il nous porte. Vous voyez, la main de Dieu, vous êtes sur la main de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Moi, quand je marche dans la rue et je réalise que sous mes pieds, il y a la main de Dieu, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Il est là, il me porte, il me protège. Celui qui est avec moi est en plus grand nombre que celui qui est contre moi. Ceux qui sont avec moi, plutôt. Et celui qui est avec moi aussi. Ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. L'ennemi a été vaincu à la croix. Et le Seigneur nous protège, nous garde. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Nous voyons Dieu, donc là, comme une mère. Donc dans Jean 17, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Donc, important de connaître le nom de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse comme le je suis. Je suis. Je suis. Et c'est important de savoir et de connaître je suis. Le nom de Dieu. Et il est quoi, en fin de compte? Je suis. Je suis la résurrection et la vie. On pourrait mettre ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il est encore? Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui suit. Le bon berger. Pardon? Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Je suis bon. Enfin, on peut mettre plein de choses. Plein de choses. Il est notre tout, en fin de compte. Il est notre lumière, notre salut, notre délivrance, notre guérison, notre bénédiction, notre richesse. Il est notre tout. Il est notre tout. Alors, c'est important de savoir ce que veut dire « je suis ». Je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il est celui qui nous aime. Il est notre tout. Il est notre Père. Je suis ton Père. Je suis ta mère. Je suis ton frère, Jésus. Il est notre grand frère. Il est important de savoir, de connaître le nom de Dieu. Moi, je connais le président de la République, François Hollande, mais je le connais par la télévision, par les nouvelles, la presse, par plein de choses, mais je ne le connais pas personnellement. Voyez. Et vous avez l'occasion de connaître le Seigneur des Seigneurs personnellement. N'est-ce pas merveilleux? De connaître qui il est, de connaître son cœur, de connaître son caractère, de connaître vraiment sa bonté, sa douceur, sa tendresse, sa bienveillance, de le connaître. Vous avez cette occasion. Alors, ne loupez pas cette occasion de le connaître cœur à cœur, d'avoir vraiment une relation d'amour avec lui. C'est important, c'est important. Donc, il est important de connaître le nom de Dieu. Jésus, c'est aussi le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Il y a l'autorité, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, terre comme au ciel. Donc, nous avons hérité de ce nom. C'est un nom puissant. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, on peut faire beaucoup de choses. Au nom de Jésus, faites toutes choses en mon nom. Donc, Adonai, ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez le nom Adonai? On le chante. Ça veut dire quoi? Mon Seigneur, mon Maître. Adonai, mon Seigneur, mon Maître. Yahvé Jireh, ce matin on a chanté, Yahvé, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Dans d'autres traductions, l'Éternel a déjà pourvu. L'Éternel a déjà
pourvu. Et là, ça change tout. Il a déjà pourvu. Au travers de Jésus, nous avons déjà tout reçu. Tout reçu. Donc, il a déjà pourvu, mais il faut prendre ce qu'il nous donne. C'est ça. Si moi je donne un cadeau à mon épouse, et qu'elle le prend et le met sous le sapin, par exemple, comme c'est Noël, hein, et qu'elle ne le déballe pas, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et Dieu nous a fait plein de cadeaux dans sa parole, mais si nous ne cherchons pas ces cadeaux, si nous ne regardons pas ces cadeaux qui sont dans la parole, on ne va pas les découvrir. Puisque le cadeau, il est caché derrière le paquet. Il est dans le paquet. Alors, nous avons besoin de déballer la parole de Dieu. Il faut que vraiment le Saint-Esprit ouvre. Comme on ouvre le paquet, il faut que la parole de Dieu nous soit ouverte. Qu'on ait une illumination du Saint-Esprit, qu'elle soit éclairée par le Saint-Esprit, qu'on ait vraiment une révélation de ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi, ouvre mon intelligence spirituelle, que je puisse savoir ce que veut dire cette parole. Parle-moi au travers de ta parole. Éclaire mon esprit, éclaire mon intelligence. Dieu veut renouveler notre intelligence. Mais il ne pourra pas la faire si nous ne lisons pas sa parole, si nous ne lui demandons pas. Il ne va pas pouvoir la faire. Parce qu'on a hérité une intelligence, on a hérité dans notre vieille vie, de notre vieille vie, une intelligence qui n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit. Et à notre conversion, nous avons besoin d'être renouvelés. Si la Bible dit qu'on a besoin d'être renouvelés, ben, c'est que l'apôtre Paul, dans les Romains 8, il parlait à des chrétiens, il ne parlait pas à des païens. On a besoin d'être renouvelés. On ne peut pas vivre avec une intelligence non renouvelée. On a besoin que cette intelligence nous soit renouvelée. Et nous avons besoin de révélation. Et comme je vous ai raconté mercredi, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, parce qu'il y a une sœur qui nous appelle de temps en temps de la Bretagne, et elle nous demande comment ça va, elle prend des nouvelles, puis elle nous demande, est-ce que vous voulez que je prie pour vous, vous avez des besoins? Alors, bon, c'était un moment, elle m'avait demandé, j'ai dit oui, j'ai besoin de travail, elle m'a fait, c'est bon, c'est fait. Alors, je me suis dit, bah, c'est fait, donc merci Seigneur. Et le travail, il est venu. Il est venu tout de suite, puisque j'ai cru, tout simplement. Vous voyez, Dieu n'est pas compliqué. Nous, parfois, on est compliqué. On veut s'attendre à un grand miracle, mais le miracle est déjà là. Il faut simplement le croire. C'est fait. C'est fait. Il faut prendre. Seigneur, ben, je prends par la foi. Merci. Merci. Et quand c'est fait, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remercier. Il ne faut plus rester dans la demande, il faut rester dans l'action de grâce, dire je te loue Seigneur parce que tu as déjà fait ce miracle. J'ai déjà tout pleinement en Jésus-Christ, hein, pour voir tous mes besoins. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Je vais vous donner les références. Hein. L'Éternel a pourvu, hein, l'Éternel Yahvé Jiré. Genèse 2, 13 à 14. Dieu guérit. Et combien on a vu que Dieu guérit. On a aussi vu que des gens n'ont pas été guéris. Hein. On a prié pour des gens qui avaient le cancer. Ils sont morts. Mais au ciel, ils sont absolument parfaits. S'ils croient en Jésus-Christ. Même si on ne voit pas toujours ce qui se passe sur la terre. Et le plan de Dieu, parfois, on prie pour des gens, ils ne sont pas guéris. Et il y a souvent des témoignages de personnes qui ne sont pas guéries. Hein. Malgré qu'on a prié pendant des années. Il y en a qui avaient des sans bras, hein. Mais ils ont un témoignage extraordinaire, on en parlait hier soir avec Marc, hein. Ils ont des témoignages extraordinaires, Dieu les utilise, sans pieds, sans mains, sans bras, mais Dieu les utilise, parce que Dieu n'est pas limité, il peut aussi les utiliser s'ils n'ont pas de bras ni de pieds, et ils sont heureux, ils sont dans la joie, ils sont dans la paix, parce que la plus grande richesse c'est Jésus, c'est plus que la guérison. Jésus, il est notre tout. Notre tout. Mais au ciel, ils auront des bras, ils auront des pieds. Ils pourront courir, ils pourront danser, ils pourront lever les mains. Je ne veux pas dire vers le ciel, ils seront déjà dans le ciel, mais vers le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Yahvé Raha, l'Éternel mon berger. Psaume 23, tout le monde connaît, verset 1. Hein. On l'a chanté ce matin. Yahvé Shalom, l'Éternel ma paix. Juge 6, 24. Yahvé Tsikenu, l'Éternel ma justice. Jérémie 23, verset 6. Et il y en a beaucoup d'autres, hein, si vous cherchez dans la parole. Il y a des noms et ça montre qui est Dieu. Qui est Dieu? Il est celui qui sauve. Jésus, ça veut dire sauveur. Il est celui qui guérit, celui qui pourvoit. Mais là, maintenant, on revient à El Shaddai, c'est important. El Shaddai, donc, ça ne veut pas dire simplement qu'il est tout-puissant. Oui, il est tout-puissant. El veut dire tout-puissant, mais Shaddai, hein, celui qui a beaucoup de poitrine. Ce mot est associé à bénédiction, à porter du fruit, satisfaire et repos. Repos. Voilà tout ce que le Seigneur nous donne au travers d'El Shaddai. Donc ce mot comprend que Dieu désire nous bénir, pourvoir à tous nos besoins et tous les besoins de l'humanité. Seul un Dieu tout-puissant peut faire ça. Alors on va voir Abraham. Abraham, Genèse 17, versets 1 et 2. Là il est dit, lorsque Abraham, c'était pas encore Abraham, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. N'est-ce pas merveilleux? Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a multiplié à l'infini. Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il veut multiplier à l'infini. Donc le mot Abraham, enfin d'abord Abraham, qui veut dire père élevé, et Abraham, avec le H en plus, père d'une multitude. Vous voyez, il y a déjà eu la multiplication. Il y a déjà eu. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il le fait. Et je crois que Dieu veut multiplier ici, dans cette église, les âmes. Multiplier à l'infini. Pour qu'on aille jusqu'aux extrémités de la terre. On a déjà eu des promesses. Hein. Dieu veut multiplier. Mais maintenant, ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce que nous, on le veut? Dieu le veut. Lui, il veut continuer à sauver, à délivrer. Hein, il y a une baignoire là au fond de la salle. Il veut que beaucoup passent dans les eaux du baptême. Dans le baptême, oui, d'eau, mais aussi dans le baptême du Saint-Esprit. Il veut que beaucoup le connaissent, que beaucoup puissent le louer, l'adorer, l'honorer. Parce que Dieu est un Dieu qui veut sauver des villes, et même des régions, et même des pays. Puisqu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples. On n'est pas encore arrivé à faire de toutes les nations des disciples. Hein. On n'est pas encore arrivé. Il y a encore du travail. Il y a du pain sur la planche. Mais Dieu veut vous utiliser. Chacun et chacune. Donc je veux multiplier, ça veut dire, hein, quand Dieu dit Abraham, je veux multiplier abondamment, ça c'est la bénédiction. Hein. Il y avait Jiré, le Dieu qui a déjà pourvu. Tout ce à quoi Dieu nous a appelés à faire, il l'a déjà pourvu. Il l'a déjà pourvu, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il a déjà payé pour le salut de toutes ces âmes là, qui sont sur Colmar et sur la France. Il a déjà payé. Tout est accompli. Il l'a déjà payé. Il a versé son sang déjà. Mais c'est à nous d'aller vers eux et de les éclairer. C'est à nous d'aller vers eux et allumer la lumière afin que les ténèbres disparaissent de leur vie. C'est à nous. Dieu ne va pas le faire à notre place. Lui, c'est la tête. Jésus est au ciel. Il agit par son esprit sur la terre au travers de son corps. Nous sommes son corps. Et c'est à nous, le corps. Hein, le corps, il est sur la terre. Les pieds sont sur la terre. Les mains sont sur la terre. L'épaule est sur la terre. Mais la tête, c'est Jésus. C'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est lui. Et nous devons toujours nous tourner vers la tête.
c'est-à-dire vers Jésus, et écouter ce qu'il a à nous communiquer. Et alors nous allons faire ce que lui veut qu'on fasse. Hein, la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée, elle est dans la tête, elle est en Jésus. Nous avons la pensée de Christ. Il veut nous la communiquer par le Saint-Esprit, pour que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Et il en a préparé. Et il y a du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Même pour les retraités, il n'y a pas de chômage. Bientôt je serai à la retraite, mais ça sera la haute retraite. Je vais servir Dieu. Il n'y a pas de retraite. Dieu est bon. Donc, je multiplierai à l'infini. Nous avons vu que dans la parole de Dieu, Dieu il a multiplié le pain et le poisson. Le pain, ça représente quoi? La nourriture spirituelle. Dieu va nous communiquer de la nourriture spirituelle pour ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Le pain. Le poisson, c'est quoi? C'est les âmes. C'est les âmes. Bien sûr, il ne faut pas qu'elles nous glissent sous les mains. Hein. Il faut savoir les attraper. Et bien souvent, on veut jeter le filet. Alors, parfois, il faut commencer avec la pêche à la ligne, une après l'autre. Et un temps où Dieu nous dit, jette tes filets, comme à Pierre. Et il n'y avait pas de poisson. Il a jeté ses filets, il n'y avait pas de poisson, mais quand il a obéi, les poissons sont venus. Les poissons sont venus. Les âmes vont venir quand on obéit à la parole de Dieu. Ils vont venir. Dieu est le Dieu des miracles, hein, il a changé l'eau en vin. Il est le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Donc, et si nous croyons vraiment à toutes ces choses, ce n'est pas nous qui allons faire les œuvres, mais c'est Dieu qui va les faire au travers de nous. Ce n'est pas par notre propre force. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui, par le Saint-Esprit, en nous, au travers de nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si vous laissez Christ faire les œuvres de Dieu, il faut d'abord entrer dans le repos de Dieu et laisser le Saint-Esprit faire les œuvres de Dieu au travers de nous. Quand on est dans l'Esprit, on est dans le repos. Le 7e jour, hein, le sabbat, avec Jésus, c'est tous les jours. Il est notre repos. Il est notre sabbat. Comme il est notre justice. C'est aussi un des noms de Dieu. Hein. Il est notre repos. C'est aussi notre sabbat. C'est aussi un des noms de Dieu. Il est notre justice. Comme il est notre justice. Romains 8, verset 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il veut nous donner toutes choses avec lui. Avec lui. Mais pour qu'il nous donne toutes choses avec lui, il faut que nous, on soit avec lui. Qu'on ne soit pas contre lui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être pas beaucoup, mais certains chrétiens, je veux dire, ils sont contre Dieu. Ils sont révoltés. Ils ne comprennent pas. Ils sont révoltés. Et ils s'éloignent du corps de Christ. Ils s'éloignent de l'Église. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est se rapprocher de lui. Parce que lui nous aime. Lui nous aime. Et il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur. Il veut nous utiliser. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, c'est son propre Fils. Et nous devons donner vraiment ce qu'on a de meilleur. Qu'est-ce qu'on a de meilleur? C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est ce qu'on veut donner au monde. Ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que Jésus, c'est ce que vous avez le plus cher en vous? Hein? Pierre et Jean qui montaient au temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a donné? Jésus. Pas seulement la guérison, Jésus. Jésus. Voilà un beau cadeau de Noël. Pour vos familles, pour vos collègues de travail. Jésus. C'est la richesse que personne ne peut vous voler. Qui est éternelle. Qui est éternelle. C'est ce qui nous suffit. Pour moi, c'est suffisant. J'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'amour, j'ai la victoire, j'ai sa gloire. J'ai tout. J'ai tout.
Et quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Demandez et vous recevrez. Il me donne. Il me donne. Il me donne. Je ne peux pas dire, on était tellement comblés cette année. Qu'est-ce que je veux demander de plus au Seigneur? Seigneur, je ne veux plus rien pour moi. Moi, je veux tout pour toi maintenant. Tout ce que je demande, c'est pour toi. Je veux que des âmes soient sauvées. Je veux que des malades soient guéris. Voilà ce qui est devenu mon désir. Ce n'est pas d'avoir des choses pour moi, parce que Dieu m'a déjà tout donné. Il m'a déjà tout donné. Et il vous a déjà tout donné. Seulement, certains n'ont pas réalisé qu'ils ont tout reçu. Et viennent vers le Seigneur comme des mendiants. Seigneur, donne-moi. Donne-moi, s'il te plaît. Mais non, ne venez pas au Seigneur comme un mendiant. Vous êtes des fils de roi. Et vraiment, vous êtes des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Il est le roi des rois. Donc on va voir toujours avec El Shaddai, hein, continuer. Donc on a lu avant Ésaïe 66, versets 10 à 13, hein, et on revient un peu à ce passage, hein, il nous est parlé d'être nourri et consolé. Ça exprime vraiment le cœur de mère de Dieu. Pourquoi Dieu nous console? Parce qu'il nous aime et veut nous guérir. Il veut nous guérir. Et vraiment, ça nous révèle qu'il est le Dieu tout suffisant et qui veut pourvoir à tous nos besoins, avec richesse et gloire. Donc, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et aussi le Dieu tout suffisant, celui qui nous a tout donné, dans lequel on a déjà tout, en fin de compte. Et c'est important de le savoir. Et David va nous faire comprendre, vraiment, le roi David, ce qu'est le cœur de mère de Dieu, dans le psaume 131, versets 1 et 2. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Voyez, David, il a réalisé vraiment qu'il devait être simple comme un enfant. Nous, on est parfois compliqués. On est parfois compliqués. Donc il a dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Il dit, je ne suis pas, en fin de compte, il dit, je ne suis pas orgueilleux. Pourquoi il n'est pas orgueilleux? La réponse, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de nous occuper de choses trop grandes. Il nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Et les grandes, ils viennent tout seuls. Ce n'est pas à nous de s'en occuper des choses trop grandes. Faisons les petites choses que Dieu nous montre chaque jour. Ça peut être simplement parfois un sourire à quelqu'un et dire « Bonjour, vous allez bien, monsieur? Avez-vous un besoin? Puis-je vous aider ?» Vous voyez, des choses simples. Nous, on veut tout de suite faire de grandes choses. Et on néglige toutes les petites choses. Il y a des gens qui sont autour de nous et on ne voit pas les besoins des gens qui sont autour de nous. On veut tout de suite prêcher à la télévision et faire de grandes choses. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Commençons par faire les petites choses. Comme David. Être fidèle dans les petites choses. Et Dieu va déjà nous confier de grandes choses. N'ayons pas un cœur orgueilleux. Soyons humbles. Humbles. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est ça l'humilité. C'est ça. Et c'est vrai, même dans l'église, parfois il y a des gens, ils s'occupent des choses qui ne leur regardent pas. Dieu ne leur a jamais demandé de s'occuper de ces choses. Faites ce que Dieu vous demande, tout simplement. Si chacun fait ce que Dieu lui demande, tout va bien fonctionner. Tout va bien fonctionner. Si chacun accomplit sa tâche, ça va bien fonctionner. Dans un corps, chaque membre doit accomplir sa tâche pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il soit en bonne santé. Mais dans l'Église,
C'est pareil, nous sommes le corps de Christ. Donc, nous devons connaître nos limites. Nous devons connaître nos limites, notre appel. Notre appel. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas un prophète. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prophétiser. On prophétise tous en partie. Mais je suis pasteur. Et mon travail, c'est de m'occuper des brebis, de prendre soin d'elles. Et si je veux faire autre chose, ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre que Dieu a donné cette autre chose. Hein, il y en a, c'est la louange, d'autres, c'est autre chose. Peut-être Dieu vous demande de nettoyer la salle ici, passer la serpillière de temps à autre. Chacun a sa tâche. Mais parfois on ne veut pas obéir, puisqu'on trouve ça, bon, c'est pas pour moi. Mais aux yeux de Dieu, laver un sol, ça a autant de valeur que être sur un pupitre et prêcher. Ça a autant de valeur. Vous savez que ça a autant de valeur. Vous aurez votre récompense, autant que celui qui prêche. Vous voyez, c'est comme l'évangéliste qui vient. Hein. Les gens ont invité, tout le peuple de Dieu ont invité plein de personnes. C'est le peuple de Dieu qui a invité plein de personnes. L'évangéliste qui prêche, il fait un appel, les âmes sont sauvées. Mais c'est grâce à qui aussi? C'est grâce à toutes les personnes qui ont invité les autres. Parce que chacun a travaillé. Il y aura des couronnes, il y aura des perles précieuses. Sur chaque couronne, chaque âme que vous avez emmenée au ciel, vous aurez une perle précieuse sur votre couronne en plus. Et elle ne sera pas en plastique. Elle sera une vraie perle. Elle sera belle. Et je vous en souhaite plein. Une couronne avec plein de pierres précieuses. Je vous souhaite. Je vous souhaite d'emmener plein d'âmes au Seigneur. Et vous avez la capacité de le faire. Alors chacun son rôle. Ne pas vouloir entamer, être dans le rôle de quelqu'un d'autre. Chacun son rôle, chacun son mandat, ce qu'il a reçu de Dieu. Et David était satisfait. Il était satisfait. Et c'est aussi comme cela que nous pouvons être satisfaits, si on fait ce que Dieu nous demande. Donc, loin de là, verset 2, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Et il est où, sevré l'enfant? Au sein de sa mère. Au sein de sa mère. Quand il est sevré, tout va bien. Un enfant qui a bu le lait maternel, mais il est heureux. Il est satisfait, il est content. Avant, il pleurait. Ben, venez dans les bras du Père et vous allez voir qu'il va vous combler. Il va vous donner ce dont vous avez besoin, la nourriture dont vous avez besoin, et vous serez comblés, vous serez satisfaits. Ne cherchez pas ailleurs. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils courent derrière des ministères pour recevoir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous donner au travers des ministères, mais venez auprès du Seigneur avant tout, parce que lui, il a de quoi vous satisfaire. Il a de quoi vous combler. Il y en a, ils font toute la France. Hein. Tous les 2, 3 mois, ou même tous les mois, ils vont courir à un ministère pour recevoir quelque chose. Mais allez auprès du Seigneur, il est avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et il veut vous combler, vous satisfaire. Vous serez comme un enfant sevré. Et le mot sevré a plusieurs significations. En hébreu, c'est gamal. Ce mot veut dire rassasié. Rassasié. Arriver à maturité. Être rassasié. Et c'est où qu'on est rassasié? Auprès de notre Père céleste. Parce qu'il est El Shaddai, celui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et j'aime beaucoup, il y a une parole dans la Bible qui parle vraiment de boire le lait spirituel, hein, qui est la parole de Dieu, de boire. Mais Dieu, il a vraiment, ça commence par du lait pour les petits, hein.
Quand vous êtes nourrisson, jeune converti, vous venez et vous buvez ce lait spirituel. Mais quand vous grandissez, Dieu vous donne de la nourriture toujours plus solide. Toujours plus solide. Mais ça commence par le lait. Le lait. Donc, c'est bon. Le lait spirituel, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Les études démontrent que quand une femme allaite, son cerveau est inondé d'une hormone appelée ocytocine. C'est un terme médical. Hein. C'est l'hormone, cette hormone est attachée à l'amour et à l'attachement. À l'amour et à l'attachement. Donc, l'enfant vraiment reçoit toute l'affection de sa mère quand il vient téter, quand il vient prendre le lait. C'est une hormone. Cette hormone est aussi appelée l'hormone du plaisir ou l'hormone du bonheur. Une femme est heureuse quand son enfant vient sur sa poitrine. Mais nous aussi, quand on vient vraiment auprès du Père, on est heureux. Puisque sur la poitrine du Père, on est aimé, on est rassasié, on est béni, on se sent bien, on est protégé, comme un enfant. Et c'est là où l'enfant apprend à connaître vraiment l'amour, c'est au sein de sa mère. Au sein de sa mère. Et c'est là où il apprend à faire confiance. À faire confiance. À être accepté aussi. C'est là où il se sent protégé. Il reçoit un sentiment d'acceptation. Il sait qu'il est accepté, qu'il n'est pas rejeté. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de rejet. Et que tout le monde n'a pas reçu vraiment le sein maternel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu ce sein maternel, qui ont eu un lait, je ne sais pas, un autre lait. Mais l'allaitement, c'est quelque chose de bon. Parce que dans le lait maternel, on est protégé par... il y a quelque chose qui nous protège des maladies, de beaucoup de maladies. Il y a des vitamines, il y a des protéines dans le lait maternel. Il y a plein de qualités dans le lait maternel. Et l'enfant, il est moins malade qui est nourri au lait maternel. Il est moins malade que les autres. C'est reconnu, j'ai cherché ça sur Internet, c'est vraiment reconnu. Et c'est bon. Et vraiment, nous avons besoin du lait spirituel et de recevoir après une nourriture toujours plus solide avec le Seigneur. Donc, dans le psaume 22, verset 10, il est dit « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. » Vous voyez, c'est là qu'on est en sûreté. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, et dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Il était déjà notre Dieu. Dans le ventre de notre mère. Il était déjà notre Dieu. Dieu nous donne vraiment de la sûreté sur les mamelles de notre mère. Et si tu n'as pas reçu cet amour, cette sûreté sur les seins de ta mère, il y a une solution. Tu n'as pas besoin de croire que tu es rejeté parce que tu as un père qui a un cœur de mère. Il veut te donner ce dont tu as besoin. Il veut te communiquer cet amour. Il veut guérir ton cœur. Si tu n'as pas eu de père, ou si tu as eu un mauvais père qui n'a pas pris soin de toi, il veut te guérir, il veut te restaurer. Il veut te communiquer cette sûreté, cette bonté, cette douceur, cette confiance. Tu peux être libéré de cet esprit de rejet. Dieu est la solution, parce qu'il a envoyé son Fils pour que tu puisses venir au Père. Il est le chemin qui mène au Père, ce Père qui a un cœur de mère et qui veut te protéger comme une mère. Il veut te combler. Tout ce que tu n'as pas reçu de ton père ou de ta mère, il veut te le donner. Il veut te le donner. Moi, je l'ai reçu. Et j'ai encore besoin, chaque jour, de recevoir.
parce que j'ai jamais fini. Tant que je serai sur cette terre, j'ai toujours besoin de l'amour du Père. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y en a qui vont chercher ailleurs. Ils vont croire que Marie va les combler, ou quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'ont pas eu de mère. Mais c'est faux. C'est Dieu qui va vous combler. C'est pas Marie, c'est pas un saint qui va vous combler. Je parle de saint S-A-I-N-T. Hein. C'est pas un saint. Oui, le saint de Dieu peut vous combler. Parce que si vous êtes en lui, vous serez heureux et comblés. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble les poussins sous ses ailes. Voilà, comme une mère qui protège, qui donne l'amour. On l'a déjà dit avant. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Lait spirituel est pur. Il est pur, ce lait. Il est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si on veut vraiment bien grandir, on a besoin de ce lait spirituel. Le Seigneur nous a laissé sa parole, que nous puissions nous nourrir de ce lait pur. Il a des vertus, il nous assure la croissance et la santé spirituelle. Donc, je vais vous dire en gros, l'allaitement, l'importance de l'allaitement maternel. Il y en a d'autres. Donc les recherches, c'est ce que j'ai pris sur Internet. C'est pas chrétien, mais c'est bon. C'est intéressant. Les recherches scientifiques découvrent encore aujourd'hui l'importance de l'allaitement maternel. Le lait maternel est complexe et inimitable. Le geste d'allaiter dépasse la nutrition. C'est une façon d'entrer en communication avec l'enfant. N'est-ce pas merveilleux? Et Dieu veut que vous puissiez rentrer en communication avec lui. Le lait maternel est un aliment vivant et frais qui passe de la mère à l'enfant sans intermédiaire. Vous voyez, Dieu veut vous communiquer directement ce dont vous avez besoin. Que vous sentiez aimé et accepté. Il est parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Il stimule son développement physique et intellectuel. Et il contribue à la maturation de son système digestif et de son système immunitaire. On sait aussi que chaque mère produit un lait adapté aux besoins de son enfant. Seigneur, il va vous donner ce dont vous avez personnellement besoin. Parce qu'on est tous uniques. On est des fils. On est uniques devant Dieu. Il n'y a pas de Roland sur la terre. Personne comme toi, ni comme moi. Il est très facile à digérer grâce à toutes les enzymes actives, non allergènes, qu'il contient, et grâce à ses protéines parfaitement absorbées par l'enfant. Il fournit la qualité de minéraux et de vitamines nécessaires au bébé, sans nuire à ses reins. Il fournit également tous les types de gras dont l'enfant a besoin, acides gras, oméga 3 et autres acides gras essentiels qui contribuent au développement du cerveau du petit et de sa vision. Vous voyez, quand Dieu nous donne sa parole, ça va contribuer à tous nos biens. On va avoir sa vision aussi. On va avoir un cerveau qui est bon. On va avoir sa pensée dans notre cerveau. On va être équilibré. Si une mère peut apporter tout ça à son enfant, alors notre Père Céleste, il est encore meilleur pour nous. Beaucoup, beaucoup meilleur. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est parfait. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose d'imparfait. Bon, puis il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire des recherches vous-même. On va prier simplement.
Seigneur, merci pour ta parole. Tu t'es révélé, oui, comme El Shaddai, Seigneur. Et tu veux que chacun d'entre nous puissions découvrir cette maternité de Dieu et être satisfait, être comblé comme un enfant, Seigneur, au sein de sa mère, être protégé, être béni. Oui. Tu es celui qui a déjà pourvu, Jésus. Nous te louons parce que tu permets que nous approchons de toi, chacun et chacune, Seigneur, pour recevoir ce dont nous avons besoin et prendre ce dont nous avons besoin en toi. Oui, parce que ce n'est pas cela que tu veux, que nous courons à droite ou à gauche, mais que nous venons vers toi. C'est ça que tu veux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Avoir des temps, des moments dans ta sainte présence, des moments auprès de ton cœur, auprès de ta poitrine, Seigneur. Oui, être serré dans tes bras, être aimé par toi, recevoir la vie, recevoir la guérison, recevoir la bénédiction, Seigneur. Recevoir cet amour divin. Alléluia. Merci, Seigneur, de combler maintenant encore chacun et chacune d'entre nous, de combler mes frères et sœurs, de guérir, de restaurer des vies encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà que